Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes résolutions de 2018 et faire le bilan de mes objectifs de 2017. Je vous avais dit l'année dernière sur ma vidéo des objectifs de 2017 que j'allais reprendre la vidéo en fin d'année pour voir si j'ai réussi mes objectifs, donc je vais répondre à ma moi du passé. Et donc j'ai regardé ma vidéo pour savoir quels étaient les objectifs que je m'étais fixés, vraiment ceux que j'expliquais dans ma vidéo, et du coup je vais y répondre et vous dire si j'ai réussi ou pas. Et faire du coup mes objectifs de 2018, plus ou moins en lien avec mes objectifs de 2017. Je ne vais pas avoir énormément d'autres résolutions, je vais juste faire un update en fait de mes résolutions de 2017 jusqu'aux objectifs de 2018. Le premier objectif que je m'étais fixé, c'était de faire minimum 2 vidéos par mois et au mieux une vidéo par semaine. Pour moi, j'ai plutôt bien réussi, j'ai repris un rythme d'une vidéo par semaine, donc je suis vraiment très contente, même s'il y a eu des semaines où je n'ai pas pu poster, je suis plutôt contente de moi parce que j'ai quand même réussi à faire une vidéo par semaine et je vais continuer à faire une vidéo par semaine. Le jour habituel de publication de mes vidéos, ce sera le mercredi à 18h. Je vous tiendrai informé des changements si jamais il y en a sur mon compte Twitter, donc rester sur un rythme d'une vidéo par semaine, c'est aussi un objectif de 2018. Ensuite, la deuxième résolution que je m'étais prise, c'était de faire une vidéo Storytime livresque tous les trimestres. Celle-là, je l'ai un peu moins réussi. J'ai posté en 2017 2 vidéos Storytime livresque. Je n'ai pas posté de vidéo Storytime livresque entre-temps, puisque je me fous une pression pas possible. Donc les vidéos Storytime livresque, je les ai arrêtées puisque le livre que je voudrais faire en Storytime livresque, je veux faire la mise en scène. Donc mon objectif de 2018, c'est de tenir l'objectif de 2017 que je m'étais fixé, c'est-à-dire de faire une vidéo Storytime livresque par trimestre, parce que même si ça me stresse, ce sont des vidéos que j'aime vraiment bien tourner, et du coup j'aimerais reprendre les Storytime livresques, parce que ce sont des vidéos que j'aime bien faire. J'aime bien me mettre en scène, donc les vidéos Storytime livresque, c'est typiquement le genre de vidéo qu'il me faut. Autant s'amuser, puisque les vidéos Storytime livresque ça m'amuse, alors autant que j'en fasse. Ensuite, la troisième résolution que je m'étais prise, c'était de lire entre 30 et 50 livres en 2017, et celle-ci je l'ai tenue. J'ai lu en 2017 35 livres, en comptant les BD et les mangas, mais si j'enlève les BD et les mangas, j'en arrive à une trentaine. J'ai réussi cet objectif, je suis plutôt contente, donc mon objectif de 2018 c'est de lire 40 livres, puisque je pense que j'en serai largement capable. Ensuite, la quatrième résolution que je m'étais prise, c'était de lire de la fantasy. Je n'ai pas lu les livres que j'ai énoncés dans ma vidéo des objectifs de 2017. J'avais commencé au Royaume, mais je l'ai abandonné pour le Harakiri Challenge et je l'ai toujours pas repris. J'ai cependant lu de la fantasy en 2017 puisque j'ai lu Aeternia, le premier et le deuxième tome, donc je valide quand même cet objectif puisque j'ai quand même lu de la fantasy. Pourquoi pas me refaire justement cet objectif de lire de la fantasy, après ne pas non plus me foutre une pression supplémentaire de lire de la fantasy en 2018. Ensuite, on arrive à l'objectif que je ne pensais pas tenir aussi bien. Déjà. Mon objectif de 2017, mon 5e objectif de 2017, c'était de n'acheter qu'un seul livre par mois. C'est vrai que je suis une acheteuse compulsive et dès que je vois un livre qui m'intéresse, soit je le note dans ma wishlist, soit je l'achète direct. Sur toute l'année, il y a 4 mois sur 12 où j'ai craqué. Où c'était au mois d'avril, au mois d'août, au mois de septembre et au mois de décembre. Et là par contre j'ai bien craqué mon slip. Je suis cependant assez contente puisque je n'ai pas acheté excessivement plus de livres que ce que je n'aurais dû. Même si le mois de décembre pour l'instant ne compte pas puisque pour l'instant je n'ai pas fait de vidéo dessus. Ce fut une expérience assez intéressante pour moi puisque ça m'a permis d'acheter vraiment les livres qui me faisaient envie. En 2018, j'aimerais vraiment garder cette optique d'acheter le moins de livres possible. Cependant, cette année, je ne pourrais pas reprendre cet objectif de n'acheter qu'un seul livre par mois puisque je fais partie d'un jury littéraire. Le prix de l'imaginaire, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos d'ailleurs et j'en ferai une vidéo dans pas longtemps. Mais je ne pourrais pas acheter qu'un seul livre par mois puisque j'aurai 7 livres à lire obligatoirement et je suis en train d'en lire certains aussi. Donc je ne peux pas n'acheter qu'un seul livre par mois cette année. Mais je pense que je vais me garder un budget à ne pas dépasser pour les mois à venir. Donc je pensais à un budget de 20-25 €. Comme ça me permet d'acheter un grand format et un poche. Ou alors plusieurs poches, ou alors plusieurs grands formats, à voir comment je vais les acheter. En tout cas, je veux garder cet objectif d'acheter le moins de livres possible. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé, c'était d'écrire un peu plus et surtout d'au moins
arriver au tiers, voire à la moitié du roman que j'avais en tête en début d'année 2017. Ça, ce fut un échec. Ce que j'expliquais dans ma vidéo de l'année dernière, c'est exactement le même problème qui se passe avec les vidéos Storytime livresque, c'est-à-dire que je me fous une pression pas possible. Au final, je me bloque parce que je n'arrive pas... Je ne m'entraîne pas en fait, je ne me pousse pas à aller vers mon ordinateur et à écrire. Cependant, ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai participé au NaNoWriMo, qui est un défi littéraire où on doit écrire un livre de 50 000 mots en 30 jours. J'ai à moitié participé au NaNoWriMo malheureusement, puisque au mois de novembre dans le commerce, c'est un peu la cata. Quand je rentrais chez moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. Ce que je pense faire du coup pour l'année 2018, c'est de me faire des mois d'écriture en fait. Rester sur le principe du NaNoWriMo, c'est-à-dire écrire minimum 1600 mots par jour pendant un mois, mais me trouver des mois où justement c'est un peu plus calme dans le commerce et où je pourrais effectivement écrire un peu plus. Mais le NaNoWriMo a été une très bonne expérience puisque ça a permis de me décoincer, ça a permis de me débloquer un petit peu. Comme vous pouvez le constater au nombre de marque-pages, je me suis beaucoup inspirée, je me suis beaucoup servi de ce livre, Écrivez un roman en 30 jours, par Chris Batty, qui est le fondateur du NaNoWriMo, donc du National Novel Writing Month. Alors par contre, je crois que ce livre n'est plus édité en format papier, mais peut-être que vous pouvez le trouver en e-book ou en occasion. Ce livre, en tout cas, m'a permis de débloquer un petit peu mon angoisse d'écrire, et de me lancer un petit peu dans l'écriture. Franchement, si vous avez envie d'écrire mais que vous êtes totalement bloqué, que vous êtes un peu comme moi, trop perfectionniste, vous pouvez y aller. C'est vraiment un livre qui va fortement vous aider comme ça a pu m'aider moi. Du coup, pour faire un rapide bilan de la chaîne, je suis vraiment très fière de ma chaîne YouTube. J'espère continuer longtemps à faire des vidéos parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Présenter mes lectures, de vous présenter mes coups de cœur, un petit peu mes déceptions aussi. Et je suis, à l'heure où je tourne cette vidéo, à plus de 320 abonnés. Donc je vous remercie vraiment de vous abonner à ma chaîne et j'espère que mon contenu vous intéressera toujours autant. Je vais garder un petit peu mes séries que je fais actuellement sur ma chaîne. Donc les livres du mois, les updates par thématique, même si la prochaine update, ça sera un mélange de plein de thématiques. Je vais aussi reprendre mes vidéos Storytime livresque puisque c'est vraiment un format qui me plaît vraiment beaucoup. Du coup, j'en profite pour vous remercier de me suivre, de me laisser des commentaires aussi puisque comme vous le savez, moi j'aime beaucoup débattre en commentaire et les commentaires que vous me laissez sont vraiment gentils, donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Et du coup, si vous ne le saviez pas, j'ai également créé en 2017 un Twitter et un Instagram de la chaîne, donc vous pouvez aller m'y rejoindre si le cœur vous en dit. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vous aussi des objectifs en 2018, comme ça on va se soutenir sur les réseaux sociaux pour tenir nos objectifs et nos résolutions. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.